Allez, c'est parti. L'unique but de cette vidéo, il est clair, c'est que juste après avoir passé ces 5-7 minutes avec moi, tu vas pouvoir gagner de l'argent juste après. Donc ça va être les petits tips que je vais te donner, ça va être directement actionnable, ok? Donc je vais pas te faire gagner 1000 euros, je te rassure, mais peut-être que tu vas remplacer ton assistante. Même je te le dis, tu n'en as plus besoin avec Claude aujourd'hui ou même l'IA. Peut-être que tu vas utiliser un software que tu payes aujourd'hui que tu n'auras peut-être plus besoin, tu vois. Que tu vas pouvoir développer toi-même, surtout que c'est hyper simple à mettre en place. Dans tous les cas, tu as mon WhatsApp en commentaire, je t'envoie les skills. Ou tout simplement, en fait, tu peux juste... une petite fuite que tu as dans ton business aujourd'hui, qui te fait perdre de l'argent, peut-être 100, 200, 300 euros par mois, que tu as juste à faire un check de ton côté pour savoir si tu es OK sur ça, tu vois. Bref, très rapidement, on commence, sans plus tarder. Hop, hop. Déjà, le premier, il va être très très simple, donc on va aller vite. Hop là, let's go. Tac. Le premier point, c'est que moi j'ai un prompt qui fait un check entier de ton business, ok? Donc vraiment de A à Z, qui va, genre, ça peut partir de l'orthographe de ton funnel ou de ta bio ou de tes réels, des commentaires sur tes publicités, tu vois, des litiges. Donc, ok, mon offre vaut tel prix, j'ai tel paiement qui n'a pas été fait le mois dernier, etc. et tout. Enfin bref, une review complète de ton business. Et moi, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est que avec l'IA aujourd'hui, tu peux mettre des systèmes en place pour relancer les impayés déjà automatiquement via mail. Tout simplement mettre aussi des litiges, vraiment des automatisations qui sont très simples, ok. Et de ton côté, tu peux faire un diagnostic de ton business et de tout ton Stripe, te sortir une liste, ok. Et tout simplement, tu peux relancer tes prospects parce que dès que tu fais plus de 5-10 000 euros par mois, on va dire, oui, même plus, et que tu n'as pas de process pour gérer ça, bah tu as des personnes qui vont arrêter de payer, tu vas pas t'en rendre compte. Moi, ça m'est déjà arrivé que des personnes, genre les abonnements se suppriment. Tu vas comprendre pourquoi. Mais tout simplement, du coup, des personnes qui payent plus et puis il faut leur vie de leur côté. Donc ça, il faut que tu le repères via le prix de ton offre, via les échéances. Et tu vas pouvoir faire un récap vite fait. Donc ça, pareil, ça peut être peut-être, tout dépend du prix de ton offre en produit, mais c'est toujours de l'argent qui est sur la table, ok? Je t'ai fait une vidéo aussi sur ça, c'est les signatures de contrat. Donc toi, tu utilises probablement PandaDoc ou même autre. Tu vois, genre, par exemple, PandaDoc, je crois que c'est 30, 40, peut-être 50 dollars par mois. Déjà, tu n'en as plus besoin parce que voilà, j'ai fait une vidéo, je t'explique comment le faire. Mais légalement, tu peux signer tu peux créer ta propre plateforme pour faire tes contrats. Bah, parce qu'en fait, il suffit juste que ça soit qui est l'IP, signature électronique, email, identité derrière. Et si jamais tu as ça, c'est considéré par la loi, ok. Et c'est, on va dire, tu peux l'utiliser comme imaginons tu veux partir au tribunal, tu peux le faire en fait, ok? Surtout qu'il y a une preuve par mail, pareil, confirmation par mail et même par WhatsApp. Donc tu peux faire tes devis maison, donc pareil, PandaDoc ça dégage. Et derrière ça, c'est un autre sujet de discussion, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais moi je pense que tous les petits SaaS qui aujourd'hui ne font pas, qui offrent pas de gros services, donc des petits softwares, des petits trucs à genre 20, 30, 40 euros par mois, bah, ils vont tous disparaître parce que tu vois, genre là, tu peux faire ça. Je vais te montrer aussi d'autres petits trucs après que tu vas pouvoir tout simplement mettre en place. Ou genre pareil, enfin là je vais pas faire gagner 1000 balles, hein, mais c'est des petits détails, des petits tips que toi tu peux mettre sur mesure. Donc peut-être c'est un outil que tu vas développer très facilement parce que moi je vais donner le skills bien évidemment, donc tu vas gagner du temps. Et deuxièmement en fait, vu que c'est sur mesure, tu as toute la data de ton business. Et alors tu fais une modification, tu as juste à parler, ça prend 2 secondes, tu vois. Bref, ensuite, je te promets, alors Closer IA non par contre, que tu peux faire ton propre setter IA, tu vois. C'est très très simple. Je t'explique qu'il faut que je passe par Meta. En plus, tu as Fable 5 aujourd'hui, donc tu peux l'automatiser. Mais c'est un truc de fou, tu vois. Je suis en train de l'expérimenter. Je ne l'ai pas mis en place pour l'un de mes clients, mais j'ai déjà fait les tests et ça marche. Genre, ça coûte juste un peu de token, mais au lieu de payer cher, tu peux tout simplement avoir ta propre IA. Donc il faut la paramétrer, mais il suffit juste d'avoir un prompt et une interface, un site internet, tu vois. Donc, et ça marche super bien. Donc tu peux te créer un propre setter IA. Donc peut-être que tu as un setter humain ou peut-être que tu as un setter IA toi aussi de ton côté. Tu peux récupérer toute la plateforme d'un setter IA existant et tu peux tout simplement créer, on va dire, une interface pour la tienne. Bon, ça c'est pas top de faire ça, mais c'est une possibilité. Ou tout simplement, carrément, tu peux remplacer un setter humain, tu vois, qui fait son taf. Et là, tu peux faire une IA qui est vraiment sur mesure et vraiment propre. Donc, je t'invite à le faire. Si jamais tu veux gagner un peu de... Alors, ça peut être un casse-tête au début, mais si c'est bien paramétré et bien prompté, ça fonctionne, tu vois. En tout cas, moi, je suis en train de le mettre en place. Et puis voilà. Pareil, avant, avec mon assistante, c'est elle qui remplissait tous mes dashboards de stats. Donc, le nombre de calls par jour, le nombre de cash collectés, le nombre de closes, bref, peu importe. Là, tu peux le faire automatiquement, en fait. Il suffit juste de prendre ton Google Sheet de tracking. D'ailleurs, j'espère que tu traques tes stats. Vraiment, si tu le fais pas, tu perds de l'argent, genre littéralement. C'est super important de baser tes décisions sur des stats, en fait. Ça parle à tout le monde, tu vois, même si tu veux te faire aider. Bref, c'est un autre débat. Tu
prends un screenshot de ton tableau, tu dis ok, tu me le développes sur un site internet, tu utilises le skill par exemple, le skills pardon, slash loop, ok. Tu me fais en gros, loop c'est quoi? C'est il va pas finir tant qu'il n'a pas le rendu exact, ok. Donc ça veut dire qu'il va faire le rendu, la V1, il va relire, ah j'ai pas fait ça, V2, etc., etc. Donc tout simplement tu prends un screenshot, tu l'envoies, il te crée le même data, le même dashboard pardon, et tu vas pouvoir connecter toutes tes clés API Meta, ok. Meta tu peux, il peut te remplir tous les jours le ad spend, iClose peut-être, ou Calendly tu vois, pour le nombre de calls bookés, Stripe pour le nombre de caches collectées, etc. Ou même des Google Sheets que tes closers remplissent. Donc pareil, ça c'est un gain de temps, c'est automatique, ça mange pas de pain, donc vraiment fais-le. Et ça c'est à n'importe quel niveau de business. Du moment que tu dépenses en pub, faut que tu le fasses. Et c'est un gain de temps de fou, tu vois, parce que remplir ses stats lui-même, ou enfin toi-même, et puis ou demander à une assistante, bref, relou quoi. Pareil pour la compta, tu peux vraiment tout automatiser. Tu vois, bon, je te dirais pas quelle banque, mais toutes les néobanques aujourd'hui, pratiquement, tu peux avoir une clé API. Donc déjà, tu peux connaître toutes les entrées, toutes les sorties. Ok. Tu peux aussi faire les sorties via Meta. Bref, toutes les entrées, toutes les sorties. Et ensuite, tu as Sales Team, tu peux review tous les closers. Du moment que ton cloud il est connecté à Stripe, ok, est-ce que tu prends le closer qui fait sa compta, tous les emails, check email, ok, ce email existe, oui, s'il n'existe pas, ça fait une recherche approfondie, mais s'il existe, est-ce qu'il y a bien une transaction qui a été faite ce mois-ci, paf, et pareil, genre là, t'es... Tout simplement, genre, tu fais un compta en 2-2, tu vois. T'as des gens qui peuvent faire appel à des comptables, comptables, pardon, t'as pas besoin en réalité, t'as vraiment pas besoin en gros. Donc pareil, ça tu peux l'automatiser, et pareil, ça c'est toujours de l'argent en plus. Pareil, ça c'est vraiment un cheat code. Donc moi avant, je faisais sur mes sales team, on faisait setting puis closing, ok. En fait, nous ce qu'on a mis en place, et c'est très très simple, c'est que de manière dynamique, attends, excuse-moi, ok, une caisse partie, de manière dynamique, genre tu peux, je vais te montrer. C'est... Ok. Est-ce que tu l'as bien ici ou pas? Ok, let's go. Là, tu peux voir, tu vois, ton bilan est réservé. Toi, qu'est-ce que tu dirais à une femme? Hey. Ah, il y a un bug là. Ok, c'est parti. Tout simplement, en gros, regarde. Donc, de manière dynamique au closer, selon ce que la personne réserve, tu peux mettre de manière dynamique ici un message sur WhatsApp au closer sur lequel ça a réservé déjà. Donc, tout simplement, tu n'es pas obligé de mettre un setter parce que la première étape du prospect, s'il le fait, bien évidemment, après il faut bien frame en marketing, il va envoyer un message à ton closer en fait. Ce qui fait qu'il y a déjà une prise de contact, donc déjà ton WhatsApp se fait pas ban. Deuxièmement, le closer il peut juste discuter avec la personne et faire le setting, il peut l'appeler s'il a le temps. Donc pareil, là tu peux économiser soit un setter, pareil des petites tâches encore manuelles qui vont tout être remplacées hein, à terme, et puis tout simplement voilà, hein, tu peux, pareil, ça c'est une landing page que j'ai créée en deux secondes, t'as pas besoin de payer de funnel builder, mais bon, si t'es là c'est que tu sais que tu peux faire ça. Donc toi tu peux faire ça et c'est vraiment cool, ok. Et comment le faire aussi, c'est tout simplement, c'est quand la personne réserve, dans l'UTM, il y a le nom du closer, le nom du prospect, etc. Tu peux pré-remplir des champs derrière, et du coup, tu peux le réutiliser aussi pour ta page de remerciement, tu vois. Tout ce qui est ici, pareil, soit je te donne les skills, tu m'envoies même ça sur WhatsApp, soit tu parles avec l'IA et tu peux vraiment le faire. Hein. Moi, j'ai aucune base en code, je n'y connais rien. Ensuite, séquence email, ça, t'en as pas besoin, c'est nul. Et tout simplement, ah oui, ça, c'est vraiment pas mal. En gros, je t'explique, là, aujourd'hui, si tu runs des pubs, t'as forcément des commentaires qui sont négatifs, tu vois. De toute façon, peu importe ce que tu fais dans la vie, du moment que tu fais des pubs, tu veux de l'argent, et les gens, quand ils sentent que tu veux leur cash, ils sont pas très cool, tu vois. Bref. Et tout ce que tu peux faire, c'est connecter ton API Meta, et tout simplement, en fait, avoir, en fait, une sorte de community manager, d'ailleurs, hop, ça on peut l'enlever, c'est des bêtises. Mais si, en fait, tu peux, en fait, tout simplement, remplacer pareil, une VA qui peut le faire, même toi, ou même de l'énergie mentale. Moi, ce que j'ai mis en place, c'est qu'une fois par semaine, ça supprime tous les commentaires négatifs et haineux. Deuxième, ça resupprime encore 2 fois par semaine. Et en plus de ça, il m'envoie du coup une notification sur Telegram. Pareil, ça c'est cheaté. Mais il m'envoie une notification sur Telegram, j'ai juste à cocher ce que je veux y répondre ou pas. Et en gros, ça prompte. On a prompté en fait simplement une réponse aux commentaires qui permet de aussi une personne qui répond je suis intéressé, ou on peut lui dire va voir mon site, ou une personne tout simplement qui je sais pas, genre je suis trop vieux pour apprendre l'arabe. On peut démonter cette objection dans la pub, ce qui fait que ça peut servir à d'autres personnes. Et si tu réponds vraiment de manière pédagogique, ça peut être stylé, tu vois, tout simplement, pour les prospects. Déjà ça, ou même une personne qui te critique, tu peux répondre de manière constructive, ou du coup ça va être lui le méchant, entre guillemets, tu vois. Bref, c'est des petits détails que tu peux faire. En vrai, c'est vraiment pas mal. Pareil, tu peux faire un truc qui est vraiment cool. Je te montre vite fait, du coup ça rejoint un peu le tips numéro 1. Relance des impayés, je t'envoie le prompt si tu veux. Tu mets si je dis pas de bêtises, suivi, non, paiement.
Attends, regarde, c'est ici, je pense. Regarde. Là, ce que tu peux faire, un truc hyper simple, c'est que tu peux coder ça. Bon, ça va après peut-être une matinée, tu vois, mais je peux te l'envoyer. En fait, tout est relié, donc ça, c'est à Tally, ok, ah non, c'est relié à Notion, donc là c'est Notion, toutes les infos Notion, toutes les infos Stripe, et quand est-ce que la personne a payé, là tu peux savoir qui est à jour, qui est pas à jour, ok. Et là, tout simplement, ça fait gagner un max de temps, tu vois, même pour tes closers, même pour toute ta sales team, tu vois, tu peux régler ça. Donc ça c'est vraiment cool, et pareil, tu mets ça en place, tu peux voir toutes les personnes qui sont pas à jour ici, hop, tu déclenches, et ça te met une visu qui est vraiment claire, tu vois. Bref, ça pour dire que, mets tout ça en place, si je te donne gros les meilleurs conseils, si tu les appliques pas en place, il va rien se passer. Donc, va gagner un peu de cash, va automatiser ton business. Et puis même, genre, dans tous les cas, quand tu lances ça dans ton infoproduit, tu dépends plus d'autres softwares qui augmentent leur prix, qui changent leur politique ou j'en sais rien. Là, c'est toi qui le fais, tu vois. Et c'est très rapide à mettre en place. Tu gagnes de l'argent, c'est simple. Donc, mets ça en place. Et puis c'est tout. Si jamais tu veux voir des sujets sur la chaîne YouTube ou autre, tu peux m'écrire en commentaire, tu peux même m'envoyer un message sur WhatsApp avec grand plaisir. Je te donne des tips et nous on se retrouve sur les prochaines vidéos. Ciao.